Salut les kiki, on bosse un peu sur le Team Magic 16, donc j'ai équipé avec un combo 6S, on va voir tout à l'heure ce qu'il y a dedans, et on va rapidement faire un point sur le plus gros souci de ce Team Magic. Alors c'est un peu marrant que c'est le deuxième engin à cache qui a le souci, on en avait parlé déjà dans l'autre revenu, souvenez-vous. Alors je t'explique, devant tu peux pas relâcher la suspension comme tu veux, parce que tu as ton axe de cardan dedans, il fait ça avec ta suspension, et quand il arrive en bas, il touche au fond de la noix de cardan. Même problème donc que sur le Rogue, tu pousses sur la noix, même problème en plein débattement, donc tu fais bouger ta noix, tu pousses dans le diff, tu fais bouger ton planétaire, tes satellites, et tu finis par les broyer, surtout en plus quand tu prends encore un choc sur le côté, ça va les défoncer dedans, et surtout si tu fais un saut, par exemple tu tombes dans une ornière, c'est-à-dire que les deux suspensions s'enfoncent, le châssis les sent bien loin, c'est le diff qui morfle. Alors là je ne l'ai pas encore modifié, là je l'ai modifié. Pour faire ça, il te faut la même chose qu'on a fait sur DB, des roulements 16 x 8 x 4 au lieu de 5. Ça c'est 5 de large, ça c'est 4 de large. Si tu te demandes ce que ça veut dire, 16 c'est le diamètre extérieur, 8 le diamètre intérieur et 4 la largeur. Donc 16 x 8 x 5, 16 x 8 x 4. Ça, il faut le mettre à l'intérieur. Alors ça va pas sur tous les véhicules, il y a certains véhicules où la tête du cardan ensuite va rentrer trop dans le porte-fusée. Ceci c'est le porte-fusée, communément appelé en RC la fusée, mais c'est une erreur. Après c'est pas très grave tant qu'on se comprend. Donc le porte-fusée pour moi c'est ça, la fusée c'est ça, qu'on comprenne bien la suite. Donc le cardan rentre plus loin dedans, il y a certains où ça va pas. Là ça va, on peut sortir d'un millimètre en plus. Résultat, on a de la place derrière, ce qui fait que le cardan a du jeu même déjà en bas, alors que là il est complètement bloqué déjà, et quand on est évidemment suspension en mouvement, ce jeu augmente, et quand on arrive à fond on en a toujours aussi, alors que de ce côté il est quasi bloqué au fond, hein. Là bon là maintenant il y a tout qui rentre, mais c'est vraiment flagrant la différence. Alors ça te permet pas sur celui-là de gagner de débattement, parce qu'avec ce millimètre en moins on est juste bien avec l'avant un peu bridé. Alors pour ceux qui brident évidemment une suspension, ils auront moins le problème. Mais moi j'aime pas avoir une caisse cette taille avec un débattement de suspension minime, ça oblige à durcir les suspects, résultat l'engin n'est pas super agréable à rouler. Quand tu as fait ça, ensuite, il y a quelque chose de très important à faire. Il te faut des chimes, c'est des rondelles de calage. 8, parce que c'est le diamètre de l'axe de cardan. Je dois descendre là. 8, c'est le diamètre de l'axe de cardan. 11, c'est le diamètre extérieur de la bague de calage. Pourquoi si petit? Parce qu'elle doit être sur la bague intérieure du roulement. Ça ne doit pas être plus grand, ça ne doit pas aller toucher ici. Il y a certains qui mettent des rondelles. Le problème, c'est que ta rondelle va avoir la même taille que le diamètre extérieur du roulement aussi. Et résultat, tu vas tout flinguer. Plus elles sont épaisses, moins tu es obligé d'en mettre. Ici, on a 1 mm à caler. Donc, je passe un pack complet de ce genre de choses. X est plus large, hein, X du 0,3. Je pense qu'on doit même trouver du 0,5. Là, j'ai fait une commande chez Projo High-Tech, j'avais ça sous la main, donc j'en ai chopé. Donc c'est les Serpent 600-215. Tu vois, ça existe aussi en 1 mm. 8 x 11 x 0,1. Donc là, forcément, il te faudra les 10 d'un seul côté. Mais ça peut être pratique, les 0,1 pour ajuster. Et du coup, ensuite, tu peux remettre ton hexagone. Parce que si tu le fais pas, tu vas avoir un jeu ici d'1 mm. Résultat, ton cardan pourra toujours aller percuter au fond sur les chocs latéraux. Alors, ça ne va pas empêcher totalement l'accident en cas de gros crash, mais on va vraiment minimiser l'utilisation normale, enfin supprimer carrément l'utilisation normale, et minimiser en cas de crash. Tu vois, là on a encore un petit peu de jeu, c'est bon, mais pas trop. Et là, on peut travailler tranquillement, sans que ça force de l'autre côté. Derrière, il n'y a pas besoin, parce que derrière, on a vu, il y a la place. On avait essayé, souvenez-vous, d'inverser l'avant, l'arrière, machin, mais ça ne va pas. Donc pensez à ça. Je sais plus, je crois que j'ai oublié, les mecs, de le préciser à Team Magic. Donc là, je vais communiquer avec HRC Distribution, voir qu'ils remontent ça à Team Magic, parce qu'il faut vraiment faire un cardan.
Alors 1 mm, c'est vraiment le minimum. Hein. En fait, il devrait avoir 1 mm 5 de moins, le cardan, voire 2 mm, parce qu'on a large la place en fait au début de la noix. Donc ouais, le cardan pourrait faire vraiment 2 mm de moins pour arriver au bon endroit. Évidemment, tu as un petit millimètre de largeur en voie en plus, ça se verra pas. Hein. C'est pas, hein. C'est pas à ce point-là. Et faut pas oublier une chose, c'est ça que j'ai pas encore fait l'autre côté parce que j'avais attaqué à faire ça tranquille dans mon coin. Vous savez, j'aime bien bricoler tranquille avec ma mique. Hop. Pour sortir, faut dévisser justement le porte-fusée et celui-là, il est monté aussi comme sur beaucoup de voitures. Tu vois, on avait quasiment pas de serrage. Tu as une petite bague ici épaulée sur la vis. Comme ils te mettent de la loctite d'usine, elle est bloquée avec la vis, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Si tu le fais proprement, ça reste libre et ça reste collé. En usine, évidemment, ils sont à la pièce, hein, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont pas comme nous à la maison, tranquille. Tu vois, en bas c'est bien bloqué, tu as vu, en bas, en haut ça s'est déjà débloqué. La vache. Alors on va voir si ça veut bien sortir. Oh, pinaise. Alors quand il y a de la loctite, c'est de l'alu, ici c'est la fonte d'alu, hein, donc c'est pas le top du top. Tu fais gaffe. Là le problème évidemment, si tu dois chauffer, il y a tout le plastique autour, c'est pas évident. Donc pour chauffer ce genre de choses, il faut mettre un fer à souder balèze de ce type là. Par exemple, ça c'est du 150 watts. Tu mets ça sur la tête de vis, tu fais chauffer, et dès que ça fume, tu te sors de là, parce qu'évidemment après il ne faut pas faire fondre l'empreinte en plastique. Hein. Là on peut sortir ça, le roulement intérieur. Alors moi je démonte toujours un minimum, après ça rien ne t'empêche d'enlever ta direction, de faire comme tu as envie. Tu poses le 16 8x4. Alors je les ai chopés chez Kanzen, les roulements. 16 x 8x4. Et malheureusement n'existe que en double Z, c'est-à-dire paroi métal et pas le téflon. Donc pensez avant et après les runs à mettre vos petits coups d'huile en bombe. Je dis bien huile ou graisse en bombe, mais les mecs, ne mettez pas du dégrip. Hein. Si vous vous demandez pourquoi des fois ça coince, c'est tout simplement parce que à cause du passage du puits ici, des fois il y a aussi un peu de loctite qui est resté ou autre. Tu vois là, on a le circlip, s'il est juste un ras dedans, c'est chaud. Il y a des modèles où ça va pas. Alors là, on a de la chance. Sur le Desert aussi, là-bas. Sur le ZD Racing. Allez, tu vas passer, t'es passé de l'autre côté aussi. Voilà. Ok. Et ensuite, j'utilise du frein filet rouge. Et j'en mets uniquement une petite goutte bien dans le filetage. N'en mettez pas 3 tonnes parce que ça va couler là où vous voulez pas. Et vous n'aurez rien gagné. Il y a des engins où ça coule en dessous sur le croisillon du cardan. Ça va te bloquer tout ça aussi joyeusement. Hop. Alors quand c'est bien libre ici maintenant, si je voulais le faire, si j'avais envie de me prendre le temps, je chaufferais tout ça, j'enlèverais toute la loctite en rab. Je libérerais bien la vis de la pièce, enfin de l'entretoise épaulée. Je
ferai attention à bien mettre juste de la loquetie comme dit dans le filet, ce qui me permettrait d'avoir moins de stress sur cette pièce en plastique là, parce que là il y a tout le puits qui tourne dedans, alors que quand la vis est libre du puits, tu as le mouvement sur les deux. Après ça va, hein, c'est pas non plus le machin, hein, je veux dire, on va pas l'user non plus, hein, force de tourner, c'est pas flagrant ce point là non plus. Voilà. Donc les rondelles de calage. Hein, Mani, il a merdé, là. Il a fait une croix roue motrice. Eh oui, j'essaie de bosser face caméra. Je suis passé à côté de la noix. Hop. Alors voilà, je vais rapidement mettre ça avant de perdre mes rondelles de calage. Alors ces élargisseurs Citymagic sont méga larges. Selon le choix des roues, tu peux évidemment mettre un peu moins large ou voire pas du tout. Bon, pas du tout, c'est chaud parce qu'il faut vraiment une roue avec du déport qui soit assez grande pour couvrir le moyeu, et il faut faire gaffe quand vous supprimez les élargisseurs, quand vous allez braquer, de ne pas toucher ici. Bien. Ok. On va pouvoir vous montrer maintenant la suite. On va causer roue avec cet engin. Ma loctite. Derrière c'est déjà fait au cas où. Pas le calage parce qu'il n'y a pas besoin. Mais la loctite. On va causer roue. Si vous utilisez ce genre de choses qui est bouché au bout, méfiez-vous, il faut serrer la roue et passe au bout du capuchon. Il y a des écrous de roue comme ça qui sont pas assez profonds. Résultat, tu vas serrer au fond du capuchon sur l'arête du filetage en fait et pas la roue. Ce qui n'est pas le top évidemment. Ok, on va ranger tout ça. Voilà. Voilà, ça se voit pas le petit millimètre en plus, c'est pas un problème. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça proprement? Voilà, c'est trop chaud. Même si j'enlève la carrosserie et tout, je pourrais rien te montrer. Donc il en résulte que comprimé à fond, l'axe touche pas le bord de la noix et l'arbre de cardan lui-même aussi. Parce que là, celui-là était full origine. Il y avait déjà une trace sur le cardan autour où il allait frotter sur les bords de la noix. Et là, on touche plus. On est juste à ras, au minime. Et vers le bas, on est encore avec un peu de marge. Et maintenant, on va causer du reste. Le 6S, plus fabriqué. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Je pense à cause du look de la carreau qui plaisait moins. Dans le 6S, ce qui était bien, c'était le combo. 2000 kV avec un variateur 150 A 6S, c'était bien. Parce que cet engin a des diffs avec de très grosses dents. C'est ce qui manque à Arrma et beaucoup d'autres. Est-ce que j'en ai sous la main? Est-ce que j'ai un de ces diffs sous la main pour vous montrer un petit peu la différence de dentition par rapport à un diff standard?
Ça, c'est ce qu'on retrouve dans plein de 1/8. Ça va très bien en buggy et truggy quand ils sont pas trop lourds. Et bravo Mani. Je te montre un truc et t'as rien sous la main. Ah mais ça c'est parce que j'ai rangé mes tiroirs. Et c'est le truc à pas faire. Je vous jure, je ne peux plus la trouver. C'est quoi cette histoire, mon Mani? Bon, ben vous verrez pas. Donc dans le Team Magic, il y a des dents aussi grosses que dans le Haut-Bas Hyper MT, dans le Savage Flux, dans le Traxxas et Revo. C'est en fait les diffs du Team Magic 6. Donc tu as des dents quasiment 2 fois plus grandes que ça, donc plus de profondeur dedans aussi. Ce qui évite de flinguer les dents. Elles sont beaucoup plus solides, donc tu peux emmener un véhicule plus lourd ou des roues plus grosses. Mais le revers de la médaille, évidemment, est la démultiplication qui du coup change. On est moins démultiplié sur les deux diffs. Résultat, il faut démultiplier plus sur la transmission principale. Mais là non plus, ils ne l'ont pas fait. Et en 4S, ils te livrent ça avec un moteur de 68 mm de long, donc qui fait en gros facilement 400-500 watts de moins, enfin jusqu'à 700 watts de moins qu'un moteur en 74. 700 watts, c'est quasiment un cheval de moins. Donc on parle de différence entre 3,5 chevaux par exemple sur le 68 mm et 4,5 sur le gros. Ça fait quand même une différence. À ce stade-là, on ne parle pas de 110 chevaux et 111, on parle de 3 chevaux et demi, 4 chevaux et demi. Hein. La différence est énorme. Donc le moteur force plus. Ils ont mis un 2500 kV, donc encore plus de tours, encore un moins de couple. Avec un pignon de 11, c'est roulable, ça roule à 75, vraiment 75-80 avec ce 2500 kV de pignon de 11, c'est le plus petit pignon qu'on peut mettre. C'est dur de trouver un 8e des pignons de 10 à cause du diamètre de l'axe intérieur de 5. Et on est donc déjà à cette vitesse, résultat, grosse consommation et chauffe énorme. Tu peux passer sur un 74 mm par exemple en 2000, laisser le pignon de 11, mais là c'est la VMAX qui pêche un petit peu. Moi je l'avais fait, mais ouais, manque un petit peu. Avec un 2200 ça irait, mais là pareil, t'es nous dans des positions encore limite avec la chauffe. Donc j'ai mis un moteur qui a moins de kV encore, et j'avais sous la main un moteur encore plus long, encore plus puissant. C'est pas le but. Ce que je voulais faire avec le moins de kV, c'est aussi pouvoir changer les roues sans me poser la question. Elles sont un peu plus lourdes, elles sont un peu plus grandes. Parce que quand tu es limite avec l'étagement, tu peux pas faire ce que tu veux avec les roues. Donc l'un dans l'autre, on en arrive là. Les roues d'origine du CES, moi je les aime bien. Mais beaucoup de gens les déchirent sur les côtés ou les éclatent. Donc méfiez-vous, surtout là qu'on est passé en 6. Même si j'ai mis moins de kV, on ira toujours. Alors là, il devrait aller aussi vite quand même que le 4S d'origine. Peut-être il aura un poil plus, mais il aura par contre plus de patates aussi à l'accélération, donc il faut se méfier. Donc ce qui va dessus, par exemple, c'est un poil plus petit. C'est les Prolines Badlands MX28 HP. Par contre, elles sont plus molles, donc faites gaffe. Elles sont livrées en Exat 12, tu peux monter l'Exat 17 dedans, mais uniquement avec un demi-offset. L'autre problème, c'est que le diamètre intérieur de la jante est plus petit. Donc tu peux enlever l'élargisseur, mais pas mettre un élargisseur normal à 0. Il faut quand même être au minimum à plus 4. Donc tu vas te retrouver plus ou moins à la même largeur, pour pas aller frotter dedans ni sur le moyeu. Là et là. Avec la mollesse, je sais pas comment ça va se comporter, quoique celles-là elles sont toutes aussi molles, donc ça devrait le faire. Ça évidemment, tu peux aussi mettre sur le moyave, même punition. Faut faire gaffe que ça touche pas. Sur le DR8, c'est la même chose. Là, c'est pareil. Si tu mets pas les élargisseurs, tu frottes là et là. Et quand tu mets les élargisseurs, évidemment, tu es beaucoup plus loin. Là, d'ailleurs, j'en ai mis pour lui donner une... J'aime bien. Ça lui donne une bouille, je préfère un petit peu. C'est pas trop large, mais un poil moins large que ce que c'était. Là-dessus, ça irait. C'est aussi un poil plus petit que les roues d'origine du Moyave qui se montent aussi là-dessus.
Et les roues évidemment d'origine du DR8 qui sont glissantes avec le Proline BF, avec le style BF Goodrich, mais en carcasse assez dur, se montent évidemment là-dessus aussi. Ça, c'est quasiment le diamètre des roues standard de Truggy, donc tu peux mettre évidemment tout ce qui est roue Truggy. Après, c'est dommage parce que c'est les jantes à disque. On peut mettre par exemple les roues du Talion, sont un poil plus grandes. Alors, si tu es d'origine avec le 2500 kV et pignon de 11, tu oublies, tu ne fais surtout pas ça, ça va chauffer encore plus. Là, moi je suis tranquille, j'ai 1700 kV par là, avec un moteur en 92 mm de long, donc ça ne dérangera pas de mettre ça. Sur le Talion, ça ce sont les nouvelles qui sont en gomme, qui n'éclatent pas. Les anciennes étaient bien, mais elles éclataient. Enfin, on avait un bon grip, mais ça pouvait péter à la primousse. Celle-là ne pète pas, par contre, la carcasse est beaucoup plus dure, ça glisse à mort. Je ne suis pas fan du tout sur le Talion. On va essayer là-dessus, voir ce que ça donne. Ce que beaucoup aiment mettre, ce sont les Proline Badlands. Ils sont plus grands en diamètre, sont un peu plus larges aussi, un peu plus style cross. Mais perso, je suis pas fan du look sur cet engin de ces pneus-là. L'autre chose, c'est qu'avant, on avait des jantes Desperado. Donc des jantes en une seule pièce, tu trouvais en 0 offset et un demi offset. Donc 0, c'est ça. C'est le voile de jante et la fixation qui est complètement devant. Un demi, c'est plus ou moins la moitié de la jante. C'est pas en pouces, c'est rien, c'est plus ou moins la moitié de la jante. Ça dépend des constructeurs, ils font un peu comme ils veulent, ils sont pas au millimètre non plus. Hein. Maintenant, il n'existe plus que ces jantes-là. Le problème de celles-là, c'est qu'elles existent qu'en hexa de 17, un demi-offset. Ils fabriquent des hexas de 17, 0 offset, mais en alu, à 45 € la paire. T'achètes déjà 50 balles ta paire de roues, ça fait 150 balles pour équiper ta voiture en 0 offset. C'est totalement, absolument n'importe quoi. Et ça c'est typique Horizon Hobby, hein. Ils aiment bien faire des trucs comme ça, juste hein, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui veulent absolument du 0 offset et ils vont leur payer une fortune leurs hexagones. Et après je suis désolé, si tu as 4-5 jeux de roue, tu vas pas t'amuser chaque fois déboulonner, reboulonner les 6 vis au milieu. À un moment il faut arrêter quoi. Ce qui se monte bien aussi, c'est les MFT Max. Il y a un demi-offset, mais au final, l'intérieur de la bande du pneu est à la même dimension que celui-là, et c'est juste plus large vers l'extérieur. Donc ça fait aussi une empreinte plus large de devant. J'aime pas trop. C'est un peu trop, c'est dommage. Mais on essaiera sûrement sur le terrain pour voir ce que ça dit. Et ça, ce sont donc tous les différents types de roues que tu peux mettre là-dessus. Si tu veux mettre des roues plus grosses, tu vas avoir un problème là. Ça va aller frotter là, en diamètre. Tu es quand même limité, tu peux pas mettre ce que tu veux. On peut par exemple pas mettre les roues du ZD 07. Tu vois, déjà ça va être moche, et en plus ça va aller frotter partout. Après je dis que c'est moche pour moi, hein. Il y a peut-être des gens qui apprécient, chacun son truc. Ce qui irait bien aussi donc ce sont les Louise T-Rock. Et l'autre profil, ils ont fait encore un profil avec un semi-V dedans, j'ai oublié le nom. Apollo, les Truggy Apollo. Maintenant qu'ils ont fait les autres mousses, alors attention, en 4 ça ira, en 6, méfiez-vous. Hein. Pour ce qui est suspension, j'ai mis une autre huile dans les suspensions avant, j'ai mis de la 1000 CST. Pourquoi? Parce que d'origine, le ressort est assez balèze, hein. On a pratiquement pas de tarage, alors que l'engin est un peu plus lourd à cause du moteur et la batterie 6S. Mais l'huile est trop fine par rapport au ressort, il est assez rebondissant avant. Il se fait aussi, il s'effondre beaucoup de l'avant. Bon, ça, comme dit, c'est une mode des constructeurs, ils font tous le super move devant. C'est vrai que tu gagnes un peu en direction entrée de virage dans le TT, mais bon, on pique trop du nez. Dès que tu freines, tu machin, et moi j'ai tendance aussi souvent à atterrir plutôt comme ça. Donc j'aime pas trop que ça soit trop mou devant. Derrière, j'ai laissé origine, mais en un tarage, j'ai quasiment plus de tarage sur les ressorts. Et là, ça va bien. Alors évidemment, comme tu peux le constater, il va aller taper. Moi, ça me dérange pas du tout. Déjà, j'ai pas pris cet engin pour faire des gros sauts avec, faire du tout-terrain, du saut en longueur. De temps en temps, il va prendre un saut, il va taper sur le châssis, et alors, ça s'arrête là. Si je mets de l'huile suffisamment dure et je tare mes ressorts, ou j'augmente, je mets des ressorts plus durs pour pas aller taper, il va très mal se comporter dans tout terrain, il va rebondir, et vous l'avez vu sur les vidéos du Talion, c'est pas beau du tout à avoir évolué, surtout tu perds toute ta motricité dans le tout terrain. Tu peux faire ça si tu es sur un circuit béton,
moquette vraiment autoroute machin, ou un circuit en sable totalement damé qui est lisse, qui a plus vraiment tes roues qui bougent d'un truc à l'autre. Moi je roule dans les prés, donc il faut que la suspension puisse bosser. Alors je fais toujours un peu un mix entre souplesse et capacité de faire quelques sauts quand même. Généralement je fais un setup que je suis plus obligé de toucher ensuite. Je fais un truc où je peux tout faire. Je peux aller sur le goudron, le machin, à la limite, je vais peut-être juste à ajuster un peu le tarage, mes suspensions ou quoi que ce soit, vite fait, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Mais j'aime bien que mon engin puisse tout faire sans devoir toujours bidouiller, sans piternellement tous mes réglages. Les roues, on va laisser les origines pour voir au début. Si j'y pense, si on mène les autres, on fera les tests avec les autres. Ce qui va aussi, c'est ce que j'ai oublié, ce sont les roues du Scorpion BXXL. Mais, il y a un mais avec ces roues. Si j'arrive à mettre la main dessus, bougez pas. Ah, je les ai plus. Je les ai plus. Donc, les roues du Scorpion BXXL existent sur AliExpress. Tu mets juste UDR Tires TIRES par exemple dans le moteur de recherche, tu cliques et ensuite tu scrolls. C'est des jantes à bedlock démontables. On les a montées sur plein d'engins déjà. Tu trouves le pneu profil BF Goodrich, tu trouves un pneu, donc le profil du Scorpion BXXL Kyosho. Il faut se méfier, il faut coller le bedlock parce que sinon, alors en 4S ça va, en 6S tu vas déjanter, c'est sûr. C'est taille basse dedans, taille haute dehors, donc ça passe bien sur les engins, t'as pas de problème avec les moyeux. Il y a un tout petit peu de déport, donc par exemple sur le Moya, il faut couper un peu les ailes de la carrosserie. Et comme c'est taille basse dedans, et la jante est un peu plus dure aussi, c'est pareil, si tu veux te lancer à faire le Goret, c'est pas les roues qu'il te faut. Mais pour ceux qui aiment bien rouler tranquille, détente et voir évoluer l'engin, c'est pas mal. Je les aime bien. Du coup, j'ai aussi mis la main sur ceux-là. HPI Flatline, la copie chinoise, 40 € les 4 roues, sur AliExpress aussi. Je te donnerai pas de lien et de références, les mecs. Cherchez. Habituez-vous à chercher, à farfouiller. Tu vas sur AliExpress, tu mets un 8, un double point 8 TIRES, Tires, et tu fouines, tu regardes les dimensions, les machins, les bidules, tu trouveras plein de choses. Il y a tout et de rien. Il y a de la gomme vraiment naze et il y a des pépites comme ça, par exemple. C'est mieux que les flatlines d'origine HPI, les jantes sont plus balèzes. On a une meilleure tenue de route et elles ne pètent pas. Tu vois, ça va bien aller dessus pour aller sur le goudron. Bon, ça donnera un méchant look. C'est clair. Alors, on a parlé des roues, on a parlé des diffs, on a parlé de la suspecte. La carreau, c'est sûr, ouais. Faut enlever le clips, la cale, la roue de secours. Pour atteindre les clips en dessous, c'est comme ça. Tu peux modifier, ça t'amuse. Moi, j'ai laissé. J'ai fixé les clips à la carreau avec un rilsan qui passe à travers et un autre bout de rilsan de l'autre côté. Si vous me posez la question, peut utiliser du fil de pêche, les trucs Arma, les trucs dernièrement on a vu mieux que les trucs Arma. C'est, et ouais, je dis bien mieux, c'est les clips Hobbytech. Alors c'est pas eux qui les font, c'est un rebadge, tu as une bande de caoutchouc, tu as une languette en plastique qui tient clips, donc tu peux vraiment tirer sur la languette pour enlever ton clips, et tu as la bande de caoutchouc qui tient au véhicule. Bah, ça doit valoir, je pense, 5 à 8 € les 4. Le rilsan, j'ai un paquet de 100, c'est vite fait, c'est discret aussi. Chacun investit dans ce qu'il a envie, moi c'est les pneus et les combos. La carreau d'origine, donc on a vu, elle se balade beaucoup parce qu'il n'y a qu'un plot devant. Ça va taper sur les tourelles devant. Il y a du jeu à droite à gauche. Alors, j'ai tout simplement mis, attention au câble de l'éclairage qui va se relier là, une mousse à gauche à droite. Donc quand je vais dessus, j'écarte ma cage, je la pose, résultat, elle ne bouge plus. J'ai mis une plaque ici, alors tu peux mettre ce que tu veux, du Lexan, du PVC, de l'ABS, n'importe quoi, je te le conseille, parce qu'en dessous tu as la tourelle, ça va blesser la carreau. Et là, tout tient. Et pour pas que ça se casse la figure, tu fais ton trou tout simplement pas trop grand, comme ça se clipse un minimum dessus. Voilà, j'ai pris du verre, c'est ce que j'avais sous la main. Fin de l'histoire, hein. Pas chercher le côté esthétique là. Quand j'aurai une noire, j'en mettrai une noire, une transparente, je mettrai une transparente. J'ai mis un servo donc 23 kg DS3218 Pro qui prend jusqu'à 7,2 volts, c'est affiché dessus 6,6, pas de panique, donc vous pouvez passer votre bec en 7,2.
Si vous pouvez le faire, là je peux pas le faire parce que j'ai un VXL6S, il encaisse. J'ai fait ça sur toutes mes bagnoles, c'est pas un problème. Il gagne en vitesse et en force, ça va très bien. Mais même en 6 volts déjà, il est juste il n'est pas le plus rapide, mais sur un TT loisir comme ça suffit. Pour ceux qui veulent des servos un peu plus rapides, c'est vrai que c'est plus sympa de passer sur les versions brushless des GX par exemple. Là, tu es dans les 0,08 secondes, ça envoie un petit peu, tu trouves entre 25 et 35 kg pour des prix pour 25-35 euros le servot. Donc ça va bien. J'ai mis le VXL 6S parce que j'aime bien. Le freinage est progressif en avant et en arrière. Beaucoup ont des soucis de fiabilité. Moi j'ai la chance que pour l'instant, depuis tout le temps que je roule sur ces Vario Traxxas, je crois que j'ai un VXL 6S qui m'a acheté dans l'UDR qui est parti en garantie. Et j'ai dû cramer le vieux Vario de mon X-Max 8S et un autre. Donc le vieux forcément n'est pas passé en garantie. Le plus récent lui était passé en garantie, c'est clair. Mais c'est vrai que je comprends. Par rapport au Wing, c'est pas cool de la roulette russe. Mais on a constaté que les versions RTR des Wing chez Team Magic, beaucoup ont eu ça. Les 4 clignotements verts rapides du Vario surchauffent alors que ton truc il est froid, branché chez toi à la maison avant de partir. C'est un défaut du Vario et repart en garantie. Donc c'est pas super ça non plus. C'est assez bizarre que c'est relié, enfin c'est surtout Team Magic, donc il y a ça avec les 4 clignotements verts. On avait une série Connect qui avait le même bug. Je ne sais pas si c'est le bec à l'intérieur de ce Vario RTR qui est trop faible et les cerveaux qui coincent, qui forcent, qui font sauter les becs, ça fait bugger quelque chose dedans. Si c'est dû... c'est vrai que ça arrivait plus souvent sur la version 4S avec le 2500 kV, alors est-ce que le moteur à un moment utilise trop, ça chauffe trop le Vario, il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur? Je ne sais pas. Sur toutes les dernières séries Connect, a priori, ça a été fait. Donc c'est passé, c'est réglé. Chez Team Magic, j'ai encore un abonné dernièrement qui m'a signalé le problème. Donc si ça vous est arrivé, signalez-vous, parce que comme ça, c'est toujours comme dit, hein, pensez toujours, si vous vous mettez à plusieurs à me dire ouais j'ai eu aussi, j'ai eu aussi, j'ai eu aussi, moi je vais pouvoir ensuite, quand je vais contacter HRC Distribution, dire voilà j'ai une cinquantaine d'abos, une centaine, 200 qui ont eu le problème. Je veux dire, à un moment, ils vont bien finir par réagir. Hein. J'ai mis donc, un moteur qu'on avait acheté un tonton, un 1650 kV en 40-92. Totalement abusé et inutile pour le poids de la machine. Sans la batterie, je suis à 4,5 kg, malgré le moteur un peu plus gros. Et le Vario, c'est vrai qu'il est aussi un peu plus gros. Donc avec un moteur de 74 et ça, et un Vario standard, on sera facilement de 300 grammes, enfin 300 grammes de moins. Donc ça y va bien. Mais, comme dit, il est tellement bien fait sur les ressorts et la suspecte, finalement, niveau dureté, que ça suffit. J'ai essayé, j'ai mis la batterie dedans, la cage dessus. Ça encaisse sans broncher. Franchement, ce côté-là, je suis super content. Lui, l'arrière, donc on a laissé total détendu. À l'avant, c'est un peu moyen. Et au centre, c'est plus dur. J'ai fait que le centre, j'ai laissé l'avant comme c'était. Parce que je n'avais pas envie d'ouvrir, tout simplement. Autre chose aussi, il a beaucoup de poids devant. C'est vrai que le moteur à l'arrière, le Vario derrière, on a la grosse batterie 6S là que je vais mettre dedans. Je vais mettre une batterie qui fait 800 grammes. Donc je vais me retrouver à 5 kg 300-400 par là. Avec la masse relativement en avant, on va voir ce qui se passe si on lève pas trop, si on n'a pas trop de puissance qui passe vers devant. Si ça lève trop ou sortie de virage, quand je réaccélère, on fait trop ballonner les roues, évidemment, on fera autre chose. Alors, je vais te mettre ça là-dedans. J'ai relié ça sur ma Spectrum. Tu vois, ça suffit large. Là, c'est le sauve-cerveau qui décrampe, tu vois. Donc, je pourrais encore serrer le sauve-cerveau, mais je vais laisser comme ça. En roulant, ça ne devrait pas poser de problème. Et j'ai encore large la marge de sauve-cerveau. Hein. Et niveau patate, on va voir ce que ça nous donne maintenant. Je n'ai pas encore testé, je ne sais même pas si c'est dans le bon sens d'ailleurs. J'ai juste fait le neutre vite fait. C'est bon. Ça va.
on est pas mal, tu vois, on ballonne un peu, c'est pas exagéré, on commence pas à faire flap, 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 mais là on a les 4 fers en l'air. Ce sera évidemment pas pareil. S'il y a 2 roues qui se lèvent sur les 4, elles vont prendre plus de tours, et s'il n'y en a qu'une sur les 3 en l'air, donc la célèbre sortie de virage comme ça, là c'est sûr, pour la roue avant intérieure, c'est le massacre souvent. Mais on adore ça. Je suis curieux de voir ce que ça va donner niveau chauffe. Niveau conso, c'est un moteur trop gros. Il consomme plus parce qu'il est déjà plus gros. C'est sûr qu'il sort, je vais faire 4200-4500 watts ce machin en 6S par rapport aux autres qui sont à 4200 ou 3500 watts. Mais si on l'exploite pas à fond, si on monte pas dans les tours à fond, on devrait pouvoir compenser. Le reste, on le verra sur le terrain, pas avant. D'ailleurs, ce qu'on va faire, regarde. Je vais mettre ma batterie dedans et la cage. Et on va voir cette histoire de suspect si c'est bon ou pas. Alors moi j'avais vite contrôlé quand j'ai fait mes huiles. Ça ne veut pas dire que... Alors la batterie rentre. Prenez-vous le temps, vous avez vu, souvent sur le terrain on va trop vite. Hein. Tu as envie de rouler, tu veux enchaîner, tu as les collègues qui roulent, tu te dépêches, tu jettes ta lipo dedans, tu repars. Pour pouvoir encore finir le reste du pack avec eux. S'ils ont plus d'autonomie ou si vous n'avez pas commencé ensemble. Et résultat, si tu perds la lipo ou si quoi que ce soit va frotter ou ça va, il faut pas, t'as rien gagné du tout. Donc tu prends bien le temps. Donc là on n'a rien qui frottera nulle part. Si vous posez la question aussi de XL6S, j'ai fait 2 trous. J'ai passé les M3, j'ai la place pour les écrous de l'autre côté, donc il est vissé tranquillement. Ça c'est ce qui manque un peu au Vario Beaming, hein, c'est de quoi les fixer. Ce que je préfère c'est une clampe qui va autour du Vario. J'aimerais bien qu'un constructeur nous fasse un truc un peu universel. C'est sûr que pour le constructeur eux-mêmes, comme ils ne savent pas, des fois s'ils veulent changer d'électronique ou de fournisseur, ils ne font pas faire un système de fixation pour un Vario et après ils se retrouvent avec un autre à faire. Mais l'éternel, juste tout simplement double face en dessous, moi j'aime pas. Tu finis toujours par prendre du sable, ça se décolle. Chaque fois que tu veux faire l'entretien, tu es obligé de le décoller, de gratter, de recoller. Moi ce que je préfère c'est vraiment le Vario fixé, vissé. Ou justement avec une clampe alors autour. Hop. Ouais, hein, tout de suite on sent quand Mani il a congé. Hein. Il se prend le temps pour faire la vidéo, il papote tout seul. Il nous fait passer toutes ses actions. On doit revenir à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Là on est quand même un peu bas du sol. Hein. Tu vois. Là on va lui donner un peu de tarage. Après c'est bien pour la tenue de route. C'est sûr. S'il est bas du sol comme ça dans le pré, il va bien tenir. N'oubliez pas que de changer le tarage des ressorts augmente la garde au sol statique. Là, à l'arrêt. Et ça n'influe pas sur la garde au sol maxi, qui reste toujours la même. Le seul moyen de brider la garde au sol maxi, c'est de serrer les vis de butée dans les triangles de suspension. Si tu serres ces vis de butée, les triangles ne pourront pas descendre. Résultat, tu vois, si je les serre ici, ben, j'aurai plus de garde au sol. Je vais monter le véhicule, les roues vont décoller avec direct. C'est évidemment à vous de trouver le réglage qui vous convient le mieux. Donc là on est pas mal. Alors à l'arrière, j'ai énormément de débattement, c'est peut-être trop.
Ce qui va m'arriver peut-être c'est dans les virages, c'est que ça va trop monter, je vais baigner, mais ça je verrai seulement uniquement quand j'aurai roulé. On va le laisser une fois bas comme ça. De toute façon, le premier endroit où je vais le rouler, c'est le pré. On verra pendant qu'on roule. Si on va monter encore un peu, non, je vais monter tout de suite. Voilà, ouais, là c'est mieux. Ok. Mon but, c'est d'avoir un véhicule qui va pouvoir passer dans le pré avec les roues qui vont comme ça, sans broncher. Si tout va bien, j'aurais pouvoir rester les 2 tiers des gaz pour ma VMAX tranquille et garder le reste sous le coude si il y a ornière et décollage du tulle. Le but étant de ne pas massacrer l'engin, de le laisser sur les roues. Si je veux faire le goré, j'ai plein d'autres caisses. Je dis toujours ça et après je fais le goré avec toutes les caisses. Parce que c'est mon style.